Salut à tous et à toutes. Donc là, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. C'est que, en fait, je me suis dit qu'il y a des paliers, tu sais, aux échecs. Et là, pour la deuxième fois, je vais tenter de passer la barre des 1300 Elo sur chess.com. Et du coup, je vais enregistrer en live et je vais commenter la partie. Et ça va être l'objet de cette vidéo. Je me dis que ça peut être cool d'avoir un peu des moments, finalement, qu'on vit un peu qu'une fois, quoi. Et de capturer un peu l'émotion, la tension de la partie et tout. Donc c'est ce que je vais faire. Donc avant de commencer le commentary de la partie que je vais jouer bientôt là, c'est n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien le contenu et si t'as envie d'être au courant des notifs. Et mets un pouce bleu si t'aimes bien aussi un peu ce type de vidéo qui change un petit peu de l'habitude. Allez, je vais jouer ma partie. Ok, alors là je lance directement donc la partie des 1300 Elo. Donc la première tentative j'avais perdu. Donc je commence avec mon attaque est-indienne. Alors je t'avoue j'étais un petit peu tendu là dans cette partie. Donc comme d'habitude je joue les schémas que je connais. Donc pour l'instant il me joue vraiment quelque chose de tout à fait classique. Alors là il décide de sortir son fou directement. Donc j'ai un peu l'habitude de ces schémas, ça m'inquiète pas trop. Des fois il sort les cavaliers, des fois il sort le fou. Donc je décide juste de protéger. Il protège champion central, ok. C'est un peu un truc qui ressemble à une défense française, il me semble, ou à un gambit dame pour les noirs. Donc voilà, c'est un truc totalement classique. Je décide de faire petit roc. Et là, mon adversaire donc, commence par réfléchir. Donc là, je suis vraiment full focus. Là, je rigole pas du tout là. En plus, j'ai pas trop envie de vous décevoir et de faire au moins une bonne partie, même si je la perds ou si je la gagne, c'est pas très grave. Donc là, je réfléchis, je me dis est-ce que je chasse le fou ou est-ce que je continue mes schémas. Donc je décide de faire D3 tranquillement. Et je verrai ce fou plus tard qui me cloue pas encore madame quoi. Enfin mon cavalier qui m'attaque madame derrière, donc ça va. Donc je continue mes schémas habituels. Ok, alors là j'ai un peu les yeux au ciel parce que je me dis mais qu'est-ce que Fouquet c'est pas trop habituel qu'il me fasse ça. Je pense qu'il a peut-être peur que je débarque avec mon cavalier F3, que je débarque directement sur la case G5. Mais en soi, je vais jamais trop faire ça quoi. Donc là je pousse mon pion central. Donc là il a plusieurs options. Soit il prend, soit il ne prend pas. Soit il pousse. Donc s'il prend pas et qu'il pousse, en fait je vais pousser E5 et on aura une partie assez agressive. Et s'il prend, bah, comme il vient de le faire là, je reprends toujours du pion et je vais rentrer dans mes schémas un peu stratégiques classiques. Donc là je sais que ce sera une partie qui sera plutôt longue, quoi. Sauf s'il y a une énorme boulette d'un des deux côtés. Donc là il pousse E5 pour m'empêcher de faire E5 moi-même. En vrai c'est assez classique, ça arrive souvent. Donc là, j'hésite maintenant à pousser H3 pour en fait, je me dis ok, je veux le chasser. En fait, je me dis il pourra reculer, d'ailleurs j'ai mis la flèche, il pourra reculer en H5 et du coup il y aura toujours le clouage. Donc là, j'hésite vraiment. Je me dis que j'aurais pu développer ma tour aussi, protéger mon pion central et tout, mais je décide quand même de lui poser une question et de voir où c'est qu'il part. Est-ce qu'il reste sur la diagonale où il cloue ou est-ce qu'il repart? Donc là, il repart. Donc là, je suis assez content. Parce que, en vrai, le cloche est assez chiant, quoi. Parce que j'ai pas envie de pousser G4 non plus. Et du coup, je suis plutôt content qu'il reparte en NE6. Donc là, je décide de soit jouer C3, soit jouer tour E1. Alors C3, le truc, c'est que son cavalier, en fait, je vais pas le gêner parce que il l'a développé en D7 et il l'a pas mis en C6, quoi. Donc là, il développe son fou donc pour protéger son pion à lui. C'est un peu passif, mais c'est sûrement pour rebouger son cavalier, j'imagine. Et là, je me dis qu'il peut faire petit roc encore. Donc là, je sais toujours pas s'il fait petit roc ou grand roc pour le moment. Donc voilà, je ne sais pas encore, j'hésite quoi. Donc là, comme d'habitude, je réfléchis beaucoup quand j'ai fait un peu mes coups d'ouverture. Je réfléchis souvent beaucoup plus que mon adversaire. Euh, ouais, c'est ça quoi. Là, je me demande vraiment s'il va faire petit roc en fait, ou si il va pas faire petit roc. On verra dans la partie. Surprise, surprise. Donc là, c'est vraiment la question que je me pose, quoi. Alors là, je décide de peut-être faire C3 pour en fait ensuite pouvoir développer ma dame et la mettre en C2 ou en B3. Bon, je peux pas en B3 parce qu'il y a son fou de case blanche qui mangerait ma dame, ce qui est quand même dommage.
Donc je me dis que je vais quand même faire C3, que c'est quand même intéressant, ça peut lui gêner un peu ses pièces, et moi ça va me permettre de déployer mes pièces. Alors là je me dis que c'est très bizarre. Euh, je me dis, ouais, pourquoi il pousse en fait? Euh, je me dis c'est très chelou. Et là, tout de suite, alors là, je suis assez content, mais je me dis voilà, je clignote la case parce qu'en fait, je me dis que là, il peut plus chasser un cavalier qui viendrait éventuellement sur cette case. Je t'avoue, je sais pas le nom, je crois que c'est avant-poste, Casseford, j'en sais rien. Mais je me dis que c'est cool et que ça va être vraiment, il va être très chiant. Et là, je suis un peu surpris par son coup parce qu'il pousse et j'avais pas trop vu ça, je t'avoue. Donc là, je commence à me dire, ok, je bouge. Mais là, je vois, au moment où je veux bouger, je vois que s'il prend en H3, je suis obligé de reprendre du fou. Et il prend mon fou, donc ça ne va pas. Donc en fait, je perds un pion. Donc là, je décide de manger quoi, son pion. Et après, il va sûrement reprendre du fou ou du cavalier. Mais je perds pas de pièce au moins. Donc là, je vois qu'il reprend du fou. Ce qui est vraiment assez chiant pour moi. En plus, j'aime pas du tout ce genre d'attaque, parce que je défends assez mal. Donc là, je t'avoue, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ah, c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime trop. Parce que, voilà, il pousse tout. Et là, je sais que bah, il fera pas petit rock, c'est clair et net. Sauf s'il est fou, mais il est pas fou. Et là, il va sûrement faire grand rock ou laisser son roi au centre assez longtemps. Il va pousser son pion et c'est vraiment très désagréable. Alors là, je déplace ma dame en fait en C2 parce qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est, je vais peut-être le montrer. Voilà, merci Pierre, merci de le montrer. Donc là, je voulais en fait mettre mon cavalier là pour bloquer son pion. Et là, je réfléchis, est-ce que je prends le fou avant et je bloque la ligne droite jaillir, je sais pas comment on dit, la colonne, voilà. Ou est-ce que je mets directement un cavalier pour bloquer son pion? Parce que je défends vraiment très mal contre ce genre d'attaque sur mon roi. Du coup, je vais tout de suite défendre et bloquer tout ça, quoi, pour éviter des problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai déplacé ma dame pour la sortir du clouage, en fait, tout simplement. Donc là, ouais, voilà, je réfléchis et je décide de bloquer son pion. Donc c'est, en vrai, je pense que c'était le bon coup. Donc là, ouais, sachant que là, je te commente la partie, mais j'ai pas fait d'analyse encore approfondie de cette partie. Donc, bah, tu verras si je la gagne ou si je la perds. Mais voilà quoi. Donc là, il fait petit rock. Donc là, je me dis, ah ouais, ok, il fait petit rock. En vrai, je suis surpris dans la partie. Et je suis assez étonné que je sois surpris parce qu'en vrai, c'est assez logique qu'il fasse petit rock, grand rock, pardon, ici. C'est vraiment super logique quoi. Donc là, je décide de placer mon cavalier sur la. Je décide de placer mon cavalier. Tout simplement pour, si jamais il reprend avec son fou, en fait, je reprends avec mon cavalier. J'ai un cavalier qui est extrêmement fort. Voilà, donc c'est exactement ce qu'il fait. Donc je reprends avec mon cavalier. J'ai un cavalier qui est très très fort. Et du coup, qui fait en plus une fourchette si j'ai envie de lui manger son fou. Donc là, il recule. Et là, en fait, je me dis, est-ce que je mange son fou ou est-ce que je ne mange pas son fou? Mais le truc, c'est qu'en fait, mon cavalier, je trouve qu'il est. Enfin, en fait, j'adore les cavaliers dans cette position-là. Je trouve que c'est extrêmement fort, ça peut menacer des fourchettes plus tard et tout ça. Donc je décide de ne pas manger son fou, en fait. Je me dis, ok, son fou, il est défensif un peu là. Donc je mange pas son fou. Alors là, j'ai hésité à mettre ma dame, en fait, pour attaquer directement son grand roc, parce que le pion A7, comme tu vois, il n'est pas défendu. Mais je préfère en fait, je me suis dit que développer le fou des cases noires était beaucoup plus efficace et j'attaque aussi le pion A7. Donc ça lui force un peu ça lui force une défense, quoi. Ça lui force à défendre, soit, soit par le coup qu'il a joué, donc fou C5, ou alors il peut aussi jouer par exemple pion en B6 pour défendre en fait. Donc là, je décide en fait de ne pas prendre son fou parce qu'il reprendrait du cavalier, ça lui ferait un cavalier assez fort qui est après sur mon pion central, donc je décide de laisser de prendre par lui-même quoi. Donc là je reprends de la tour, il n'y a pas de problème, je double pas mes pions, c'est tranquille quoi. Alors là bah souvent ce qui arrive à 1300 Elo là, j'ai remarqué, 1300, 1290, 1280, même à partir de 1200, c'est qu'en fait au bout du 20, 25e, je sais pas on est au combien, il commence à donner des pièces et tout ça parce que c'est très dur en fait de se concentrer à fond de balle quoi tout le temps. Donc là il me donne un pion gratuit donc je le prends. Il attaque ma tour. Donc là, bah, forcément, je vais la déplacer et je la mets sur une case qui me paraît assez naturelle en fait, qui va mettre la pression sur la colonne ouverte en doublant les tours. Donc je pense que c'est vraiment, à mon avis, ça doit être le meilleur coup de la position, j'imagine. À moins que j'ai raté des tactiques, ce qui est fort possible aussi.
Donc là, je commence à repérer en fait des signaux où je peux mettre ma dame aussi avec mes deux tours, ce qui peut renforcer la pression. Et aussi, je vois son cavalier qui n'est pas protégé et qui, je peux renouveler en fait mon fou de case blanche pour mettre la pression. Mais aussi, là, ce que je fais en fait, c'est que je me dis au pire, si jamais il fait des coups d'attente et tout, par exemple cavalier F6 pour défendre son cavalier, je pourrais commencer à balancer mes pions. En fait, je commence à réfléchir à des idées comme ça. Voilà, ouais, c'est ce que je fais. Donc je commence à réfléchir en fait à essayer de détruire son grand roc. Maintenant que moi j'ai solidifié en fait mon petit roc, si je fais un peu attention, je risque pas de prendre trop cher et tout. Donc là je trouve ce coup assez bizarre. Je pense qu'il s'enlève un peu, il se dit ok je vais peut-être protéger mes pions du roc, tout ça. Et là en fait il y a un coup assez évident que je vais pas voir. Donc là en fait je reste sur mon idée. Comme souvent j'ai du mal à changer d'idée en fait et je reste sur mon idée de clouage et tout. Donc je me dis ok je vais attaquer son cavalier qui est non protégé et ça va lui mettre la pression en fait en rayon X, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai du mal avec les noms, hein, comme tu as vu. Souvent dans mes vidéos, j'oublie les noms et tout. Mais en gros, ça lui met une pression en plus, quoi. Donc là, je commence à calculer, en fait. Je me dis, c'est bizarre, comment il défend. Donc là, je me dis, voilà, il peut pousser son pion. Mais en fait, je vais manger. Après, il pourra manger de la dame. Et voilà, quoi. Ça protège. Il pourra pas, en fait, parce qu'il y aura mon cavalier. Donc, qui mangera sa dame. Donc, je peux pas te montrer avec des flèches, mais en gros, s'il pousse son pion, je mange avec mon pion. Il mange avec sa dame. Et là, mon cavalier peut manger sa dame, donc ça ne va pas. Et là, je me rends compte en fait que je suis un peu, je suis un peu table parce qu'en fait, je pouvais manger directement son cavalier. Parce qu'en bougeant son roi, en fait, il a enlevé une protection de son cavalier. Et il a été double attaqué avec mes deux tours. Et là, je me dis, oh là là. Et là, je commence à me dire, ah, ça se trouve, en faisant mon coup, il peut se défendre. Et il y a un coup que j'ai pas vu tactiquement. Et, euh, et en fait, il ne peut pas se défendre en fait. J'attaque trop. Donc en fait, c'est limite mieux pour moi parce que j'ai échangé encore plus de pièces pour la finale qui va s'en suivre. Donc là, j'ai une pièce mineure pour moi, donc là, ça sent vraiment bon. Le truc, c'est que faut pas que je fasse de boulettes, quoi. On peut en faire des boulettes, surtout en fin de partie où la concentration elle se baisse. Je peux encore faire des conneries. Donc là, il faut bien que je reste focus jusqu'au bout. Et aussi, il me reste 3 minutes, quoi. Ça va, c'est assez confort, mais des fois dans les finales, tu peux jouer beaucoup, beaucoup de coups. Et tes 3 minutes ne sont pas si grandes que ça. Et en plus, il reste les dames aussi. Et enfin, les dames, ça me fait un peu peur, quoi. Parce qu'il peut y avoir des fois des coups un peu bizarres et tout, qui peuvent renverser la partie. Donc là, je commence à me dire, ok, je vais pouvoir venir ici. Ok, alors là, il déplace sa dame. Et là, je joue très vite. Et là, j'ai eu chaud. En vrai, j'ai eu un peu de chance. Parce qu'en fait, là, je me dis, bah, je vais échanger les dames. Sauf que, en fait, il cloue mon pion. Et là, je vais m'en apercevoir. Donc là, j'ai pris un peu peur. Et en fait, je me dis, oh mince, voilà. je, Oh là là, voilà, là, je me rends compte. En fait, mon pion, il est cloué. Mais en fait, avec mon coup de dame, j'ai eu un peu de chance, c'est qu'il n'a pas le temps, en fait. Parce que si jamais il mange avec sa tour, je vais manger sa dame sur échec et mat en plus. Donc il n'a pas le temps, en fait, de faire ça. Donc là, j'ai eu vraiment chaud, quoi. J'ai eu un petit coup de chance. Des fois, je manque de maîtrise, mais en vrai, bon, ça va venir, c'est tranquille, quoi. Donc là, je menace ses pions. Donc au final, bon, bah, j'essaye d'attaquer tous ses pions, hein. J'essaie de convertir et s'il me propose un échange de tours, bah, je vais le faire quoi. Donc là, je ramène mon roi. Parce qu'en fait, par exemple, là, tu vois, on a un scénario où en fait ma tour attaque son pion, sa tour défend. Et si je rajoute mon roi, ou je peux rajouter mon cavalier aussi, mais c'est un peu chiant parce que là, il me faut pas mal de coups de cavalier, je pense, pour le ramener sur la pression du pion. Voilà, donc là, je me dis, ok, est-ce que je mets mon cavalier pour défendre ma tour? Parce qu'avec son roi, il attaque ma tour, je me dis, arrête tes conneries. Tranquille, donc je recule ma tour et je joue safe en gros, parce que de toute façon ça sert à rien que je prenne des risques là, puis j'ai vraiment envie de gagner cette partie quoi. Donc vraiment, je joue vraiment, voilà quoi, tranquillement. Je veux sécuriser ma victoire peut-être. Donc là je remonte mon roi. Il essaie de pousser ses pions, bon, il essaie de créer du contre-jeu, mais il est dans une position assez délicate, parce que sa tour elle est un peu pas super active quoi.
Et moi, je suis carrément sur une des deux colonnes ouvertes. Donc là, je regarde un peu que sa tour ne peut pas s'infiltrer. Voilà, je calcule que s'il passe par des rails et sa tour, par exemple en mettant échec mon roi et en passant sur la deuxième rangée, je pourrais défendre avec ma tour en fait, donc c'est tranquille. Donc là, il met sa tour un peu en enfermement bizarre. Et je décide de contourner sa tour et je vais réattaquer en fait. Vu qu'il a avancé ses pions, en fait, il contrôle plus la sixième rangée et du coup, je vais aller attaquer son pion par derrière. Donc là, je me dis, ok, il attaque mon pion, mais je vais pouvoir reprendre. Donc c'est ce qui se passe, je reprends direct. Alors là, j'ai failli misclick. Je sais pas si t'as vu. Et donc je me suis dit, ok, c'est chaud. Là, je prends. Et bah là, en fait, voilà. Et là, il me laisse sa tour. Et là, là, je suis content. En plus, je l'ai call en partie. J'ai dit là, franchement, je suis quasiment sûr qu'il va pas voir que sa tour n'est plus défendue par son pion. Et là, il abandonne. Bon, voilà, je suis content. Voilà. Ouais, je suis vraiment content. Hop, un petit V de la victoire. Et voilà. Partie gagnée, je suis 1300. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu un petit peu, que ça changeait. Donc j'ai commenté après la partie tranquillement. Donc si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Mets-moi en commentaire si ça t'a plu, si le rythme t'a plu, je sais pas. Dis-moi ce que tu veux, en vrai, si t'as aimé la partie aussi, hein, bien sûr. D'ici là, porte-toi bien, d'ici la prochaine vidéo. Allez, salut!